Bonjour, je suis Isabelle Morossir, je suis romancière et au travers de ces vidéos, nous allons explorer différents sujets plus ou moins épineux et qui ont trait au monde de l'écriture. Déjà, je voudrais faire une petite précision. Dans ces vidéos, je ne parle pas juste de ma petite personne, de mon petit cas particulier, de mes petits problèmes. Non, je parle au nom de tous les gens qui écrivent dans leur coin et qui se heurtent à toutes sortes de difficultés. Ceci étant dit, lorsque on est auteur, eh bien, de facto, on doit supporter des réflexions. C'est comme ça. Ça semble quelque chose de tout à fait normal. Et lorsque je pose la question bêtement, en disant mais pourquoi serions-nous en but à des réflexions? On me dit mais tout de même, Isabelle, lorsque tu mets tes écrits entre les mains d'un lecteur, il est tout à fait normal que ce lecteur te juge et juge ce que tu as écrit et juge ton travail et dise ce qui va, ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu. Très bien, très très bien. Alors moi, à ceci, je me dis, mais parfait, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais alors dans ce cas, appliquons ceci à tous les secteurs de notre société. Allons critiquer tout le monde de la même manière. Acceptez-vous que moi j'arrive chez vous dans votre bureau et que je critique ce que vous faites de manière plus ou moins, agressive, pertinente, voilà. Parce que si c'est valable pour un secteur d'activité, je pense que ça devrait l'être pour tous les secteurs d'activité et que ces très justes réflexions ne soient pas réservées qu'aux artistes et aux auteurs a fortiori. Alors là, ça, évidemment, on va me dire, mais enfin, mais Isabelle, il faudrait quand même un petit peu te blinder, hein. Me blinder, mais comment je vais faire, comment ça se passe, voilà. Bon, alors déjà, un tout petit aparté, les gens qui me disent ça, ça me fait quand même un tout petit peu rire, ça veut dire qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Parce que quand même, je suis une très très vieille crocodile, je sillonne ce monde depuis très longtemps, et bon, voilà, lorsqu'on parle de blindage, je pense que ce sujet ne me concerne pas vraiment, quoique. Mais en fait, pourquoi je veux en parler aujourd'hui? C'est parce que je vois énormément de jeunes auteurs qui arrivent, la tête bourdonnante d'histoires. Ils ont envie de faire, et tout d'un coup, ils se font mais reprendre, et voire même défoncer par des gens qui arrivent, qui sortent de je ne sais où, et qui, eux, détiennent la sainte parole et sont capables de juger ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, évidemment. Donc, il y a ces jeunes auteurs, et je trouve ça très dommage de couper l'herbe sous le pied de personnes aussi enthousiastes et qui ont envie, qui sont portées par cette passion de l'écriture. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est des auteurs qui ont vendu des centaines de milliers d'exemplaires de leurs livres, des auteurs qui vraiment sont portés au pinacle un jour et qui le lendemain se prennent des shitstorms. Pourquoi? Parce que le dénouement de leur livre, de leur saga n'a pas plu. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai vu aussi, c'est des collègues à qui on dit « Oh là là, j'ai bien aimé ton livre, néanmoins, j'ai pas aimé parce qu'il n'y avait pas assez de je ne sais pas quoi, de ci, de ça, et puis j'ai pas aimé la fin. Mais si tu veux, je te propose de la réécrire ensemble. » Mais de qui se moque-t-on? Mais dans quel monde vivons-nous? Mais pour qui vous prenez-vous? Enfin, si l'histoire ne vous a pas plu, écrivez-en une qui vous plaira. Et puis un auteur ne vous oblige pas à un pistolet sur la temple à acheter ses livres. Si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas le genre là, parce que j'ai déjà vu aussi des critiques qui disaient « Ah non mais moi j'ai pas aimé je n'aime pas ce genre là, je mets une étoile. » Mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin moi il y a des trucs que j'aime pas, je vais pas en manger juste pour le plaisir de dire « Ah ben j'ai pas aimé. » Non mais c'est n'importe quoi, enfin, qu'est-ce que c'est que cette société? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'être aussi négatif? Enfin, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, là, on va me dire, oui, enfin, Isabelle, tout de même, tu sais, quand t'es auteur, faut quand même savoir être blindé. Mais vraiment, là, le blindage, c'est tout. C'est parce que là, tu n'es pas blindé. C'est pour ça que tu dis ça. Ah, d'accord? Ok.
ok? Donc, un auteur, en fait, c'est comme Robocop. Il doit se promener avec une armure. C'est un Dalek, en fait. C'est ça, pour vous, un auteur? Même si je vois pas du tout comment on peut, du jour au lendemain, faire « Ah, ok, c'est vrai, il faut être blindé. Donc, tank, opération blindage. » Et paf, là, hop, on se transforme en Dalek. Bon, ça déjà, je ne sais pas comment c'est possible, mais enfin, admettons. Admettons qu'on ait un bouton Dalek on. Parfait. Est-ce que ça serait intelligent de faire ça? Est-ce que ça serait pertinent? Non, parce qu'à mon avis, enfin, ça c'est peut-être juste moi qui pense ça comme ça, hein, dans ma grande naïveté, c'est qu'un un artiste, un auteur, il doit être une éponge émotionnelle pour arriver à retranscrire ces émotions-là dans ses histoires, dans ses toiles, dans sa musique. Sinon, comment il peut faire? Prenons un exemple. J'aime bien prendre des exemples parce que comme ça, tout le monde arrive à un petit peu mieux comprendre. Prenons l'exemple de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, on ne peut pas dire qu'il était blindé. Hein, on a tous vu où son non-blindage, à toutes les réflexions de ses contemporains, l'ont conduit. Mais si il avait été blindé, est-ce qu'il aurait réussi à faire toutes ces toiles, mais totalement incroyables? Je veux dire, quand on regarde une de ces toiles, on est en Provence, on ressent la chaleur brûlante, accablante. On est là dans ces champs de blé, on est dans ce champ de tournesol. Est-ce que s'il avait été transformé en Robocop, est-ce qu'il aurait réussi à ressortir ses émotions à l'état pur, à l'état brut? Je pose la question. Là, je ne fais que poser des questions. Je n'y réponds pas. Je vous demande juste, je pose des axes de réflexion. Est-ce que le blindage est quelque chose de pertinent? Est-ce qu'un auteur, un artiste doit se blinder? Ou plutôt, est-ce que on ne devrait pas plutôt s'orienter vers le respect de tout le monde, dans notre société, apprendre le respect du travail d'autrui, le respect des autres, le respect de ce qui s'est fait? Non? Je sais pas, hein, vraiment, je sais pas du tout. Je ne fais que poser des questions, à vous d'y répondre. Je ne détiens absolument pas la vérité, je ne voudrais surtout pas la détenir, et je ne fais que avancer certains axes de réflexion. Voilà. Pour continuer cette discussion, je vous propose de mettre des commentaires où nous pourrons continuer à parler de tout ça. Je vous invite aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine.